Bonjour Olivier Faron. Bonjour. Vous êtes administrateur général du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et vous venez de publier une note pour le compte du think tank Fondapol intitulée « Former de plus en plus et de mieux en mieux, l'enjeu de la formation professionnelle ». J'en profite pour dire que cette note est disponible gratuitement sur le site de Fondapol. Première question, il y a eu une réforme de la formation professionnelle en 2014. Quel bilan est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui ? Je pense que c'est une réforme très importante. C'est une réforme qui a mis des outils très clairs, le compte personnel de formation, le conseil en évolution professionnelle. C'est une réforme qui met le salarié au cœur du dispositif de la formation professionnelle. C'est une réforme aussi qui met le poids sur les régions comme des acteurs de la régulation. Je pense que c'est une réforme qui donne des règles du jeu très claires et qui ouvre et qui a proposé des outils qui sont extrêmement importants. À nous maintenant de faire vivre au mieux ces outils. Je pense au compte personnel de formation qui encore doit s'affirmer, mais c'est bien que nous ayons des règles du jeu très claires. Alors comment aller plus loin maintenant ? Comment construire des formations encore mieux adaptées aux besoins des entreprises ? Alors ce que je pense, c'est que, en gros, la réforme de la formation professionnelle essaye de mettre l'actif au cœur du dispositif. Donc il y a un triptyque qui se forme entre un organisme de formation, un actif et les entreprises. Ce qui manque un peu, mais c'est quelque chose d'assez classique, c'est d'essayer de faire une meilleure articulation entre les entreprises et les organismes de formation. C'est pour cela que nous travaillons en direct avec les entreprises, qu'il y a cette nécessaire articulation. Par exemple, il y a peu de temps, nous avons créé une université numérique avec le MEDEF qui s'appelle Métamorphose, parce que le MEDEF avait conçu ce besoin de numérisation des petites entreprises et que nous avons essayé d'y répondre. Donc tous ces lieux d'articulation deviennent absolument essentiels dans le système. Un mot peut-être sur le rôle du salarié qui a été renforcé par la dernière réforme, vous l'avez dit. Comment est-ce qu'il peut contribuer à l'amélioration de la formation professionnelle ? Alors il y a derrière, il faut être clair, une nouvelle étape à franchir. Cette nouvelle étape, elle s'appelle la qualité. Le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir sur la formation professionnelle souligne comment il y a beaucoup d'efforts pour mieux reconnaître la qualité de la formation professionnelle. En ce sens, l'actif ou le demandeur d'emploi, désormais, est maître à bord pour construire son projet de formation. Il dispose de cet outil qui est le compte personnel de formation. Il peut choisir, il peut aussi évidemment rentrer dans un plan de formation de son entreprise. Et puis surtout, il a la possibilité d'articuler sa formation professionnelle à son parcours de vie en faisant un projet vraiment de formation tout au long de la vie. Et je crois que l'enjeu, c'est de permettre aussi qu'il y ait des salariés qui rebondissent, des demandeurs d'emploi qui retrouvent l'emploi, donc que ça soit bien intégré dans un cycle de vie dont on sait qu'il sera constitué d'étapes professionnelles. Sur la formation en elle-même, sur le fond de la formation, comment est-ce que la formation professionnelle peut répondre à l'évolution des compétences induites par l'essor du numérique ? Alors, il y a plusieurs questions en termes de temporalité. Aujourd'hui, peut-être qu'un des problèmes, et c'est sur ça qu'il faut travailler, je crois, dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent, on est en période un peu d'actualité politique, je crois que ce qui est très important, c'est qu'il faut d'un côté être encore plus en réactivité par rapport aux besoins, et de l'autre, que nous ayons des temps pour reconnaître des formations qui soient raccourcies. Le numérique fait partie de ces questions-là, parce que le numérique, aujourd'hui, évidemment, toute la sphère du travail est transformée profondément par le numérique, donc il faut avoir des points d'entrée sur le numérique, des niveaux de formation qui répondent à toutes les attentes et à toutes les questions. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par le haut, pour le haut, il faut avoir des formations de très haut niveau master, voire niveau doctorat, sur des grandes questions comme le big data. Mais il faut aussi imaginer que le numérique, c'est un formidable levier d'inclusion sociale, c'est un formidable levier de retour à l'emploi. La grande école du numérique, en ce sens, a permis qu'on reconnaisse des formations qui sont totalement différentes, qui sont des formations à des questions majeures comme le codage. On sait qu'on manque de spécialistes du codage, comme on manque de spécialistes du big data. Donc il faut qu'on ait cette réactivité. Et en même temps, nous sommes très soucieux que toutes les formations aboutissent à une reconnaissance, une diplomation, une certification, parce que c'est ça qui permet des constructions de parcours tout au long de la vie. Alors je vous ai posé la question comment on se forme au numérique, et maintenant je vais vous poser la question comment est-ce qu'on se forme par le numérique ? Alors aujourd'hui, les outils numériques sont évidemment partout. Aujourd'hui, le CNAM est un leader pour ce qui sont les grands MOOC. Nous avons à peu près plus de 30 MOOC, donc des cours, les MOOC des Massive Open Online Courses, diffusés à 400 000 personnes dans le monde, dont 40% à l'international. Donc c'est un formidable outil. De la même façon, souvent quand on parle des MOOC, on oublie les Serious Games. Les Serious Games sont aussi un outil exceptionnel. En même temps,
nous démontrons, grâce à nos études de nos publics, que ce qui marche bien, c'est l'hybride. Il faut qu'il y ait du MOOC accompagné de présentiel. Donc il faut que les deux formes se complètent. Prenons les MOOC, vous avez à peu près 20% de réussite, de suivi des MOOC. Donc ça prouve qu'il y a une partie du public qui décroche. Donc il faut être très soucieux d'être dans l'accompagnement. Le numérique est aujourd'hui un outil incontournable, mais un numérique accompagné marche encore mieux. Je voudrais que l'on termine cet entretien, Olivier Faron, par une citation que j'ai extraite de votre note. Vous dites que la formation professionnelle demain devra s'attacher à réduire les inégalités devant l'emploi plutôt que d'accentuer les avantages des insiders. Expliquez-nous cela. À quoi ressemblera la formation professionnelle demain? À quoi elle devra ressembler? Alors, il y a deux modèles qui sont un peu en opposition. Il y a un modèle qui est classique, qui est le modèle la formation professionnelle pour accompagner la promotion sociale. Aujourd'hui, on entend aussi souvent assimiler la formation professionnelle à une réponse courte, des formations très courtes pour le retour à l'emploi. Je pense que la vérité est entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut que la formation professionnelle accompagne la montée, l'ascension sociale, mais qu'elle soit aussi un outil de retour à l'emploi dans son ensemble. Ce que l'on constate, les chiffres sont extrêmement clairs. Ceux qui sont le plus formés, ce sont des personnes qui sont bien dans l'emploi, souvent dans des emplois de qualité, dans des grands groupes. Aujourd'hui, vu les difficultés économiques que connaît le pays, vu les difficultés sociales que connaît le pays, nous avons besoin que la formation professionnelle aille dans un sens d'une société plus inclusive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention à tous les publics qui sont en situation de fragilité, de vulnérabilité, aux publics éloignés de l'emploi, mais même éloignés géographiquement des centres de formation. C'est là où la question sur le numérique est importante. Si vous êtes éloigné, le numérique est une réponse. Donc, il faut que la formation professionnelle innerve beaucoup plus le tissu social qu'aujourd'hui, d'où cette importance qu'elle ne soit pas, entre guillemets, le mot est un peu exagéré, mais confisquée par ceux qui connaissent le système. Ce problème, honnêtement, c'est le problème que vous avez dans l'orientation scolaire, dans un certain nombre de grands leviers, parce que le constat qu'on doit faire, c'est que l'ascenseur social est grippé et que la formation professionnelle est un moyen de redonner un sens à l'ascenseur social. Eh bien, merci beaucoup Olivier Faron pour cet éclairage, ce décryptage des grands enjeux de la formation professionnelle. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie sur le site de Fondapol où on trouve votre note. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thibault, merci.